Bonsoir à tous, on se retrouve à Beaublanc avec Claude Bolotny, Limoges qui enchaîne, Limoges qui s'impose, comme d'habitude, contre la SIG Strasbourg à Beaublanc. On en parle tout de suite dans le débrief. Claude, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce premier match de la phase retour ici à Beaublanc. Oui. Après un bon succès limougeau en terre choltaise. Avant, comme d'habitude, de débriefer le match des pros, Claude, il y avait forcément un match espoir et une nouvelle victoire pour les jeunes. Oui, une nouvelle victoire pour les jeunes qui a été très dure à se dessiner. Je vous rappelle qu'on a quand même deux grosses absences, Tim Ebo et Vincent Fauché. Mais les cadets, nous avions 4 cadets dans l'équipe aujourd'hui. Et les cadets ont vraiment relevé des défis. Donc on fait un gros match, un match très physique contre la SIG et on gagne de 7 points. Un grand bravo à cette équipe et à nos U18 qui sont sur une très belle lancée aussi. Bravo les jeunes espoirs, dont vous retrouverez bien sûr le résumé du match incessamment sous peu, comme on dit sur les chaînes Limoges CSP. On arrive au match des pros. Victoire à Cholet, on l'a dit tout à l'heure. Et puis ce soir, c'est la SIG qui se présentait à Beaublanc. Comment vous sentiez ce match, Claude, quelques minutes avant le coup de sifflet ? Alors il y avait deux solutions. Où on faisait le même match que contre Nanterre, où on avait été très bon, où on faisait un match moyen et on ne pouvait pas gagner contre la SIG. Résultat ? On a fait un très bon match. On a fait un très bon match. Il y a eu tout ce soir. Il y a eu un match d'abord très offensif, peut-être sans trop d'intensité, du moins pas assez côté Limoges dans le premier quart-temps. Après, il y a eu la réaction de la défense, de l'adresse, des joueurs qui sont un peu sortis de leur zone de confort, qui sont dépassés. Avant d'entrer plus en détail, j'ai envie de dire un mot sur Mathieu, peut-être qu'on va ressortir de la soirée. Oui, je crois que Mathieu, pour moi, c'est, je vais presque dire, le MVP de la soirée. Mathieu a été excellent des deux côtés du terrain. La preuve, il a une évaluation de 18. Et quand un joueur qui est sur le banc et tout, qui a rentré là, fait un match comme ça, il nous a montré de quoi il était capable et qu'est-ce que je peux être content pour lui. Ça a été le fameux facteur X qu'on appelle souvent dans le basket. À droit à 3 points, il a pris ses responsabilités. 3 sur 3 à 3 points. Il a pénétré. À un moment, il a été très dur en défense. Il récupère un ballon très chaud en fin de match. Tout à fait. Je pense qu'on peut dire que c'était le meilleur match ce soir de Mathieu depuis qu'il est arrivé au Limoges CSP. Complètement. Moi, si je fais une analyse du match, elle peut être faite très rapidement si on veut résumer. On prend 27 points dans le premier quart-temps et on en prend 49 seulement dans les 3 autres. Alors, Strasbourg, on les connaît. Strasbourg est une très belle équipe qui joue très bien au basket, sauf quand on leur rentre dedans. Strasbourg n'aime pas être bousculé. On a vu l'Aris Salonique il y a 4 jours. Il l'avait très bien compris. Et nous, on l'a compris à partir du deuxième quart-temps. J'ai été mes 12 points dans le premier quart-temps. Il se promène dans les 10 premières minutes. Et après, il en met plus que 2. Donc, on a compris que c'est une équipe, si vous les laissez jouer tranquillement, ils sont imbattables. Dès que physiquement vous vous montrez, vous bumpez, les prises à 2 sur les sorties de pique et tout, le match il se résume là. Notre victoire elle se résume aussi dans notre adresse extraordinaire à 3 points. 8 sur 12 à la pause. 14 sur 26 au total. Et une traction arrière Limougeau d'une fois de plus. Alors, je vais faire plaisir à beaucoup de gens là, parce que je sais que des fois on me reproche d'être dur. Moi je suis là pour dire ce que je vois. J'ai trouvé Prepelic énorme. Et quand il se tait, pour moi, c'est le meilleur poste 2 du championnat. Mais quand il joue comme ça avec Wood, on a une paire d'arrière extraordinaire. On a eu beaucoup de mal à marquer des points à l'intérieur, puisqu'on a été assez maladroit à 2 points. Mais on a été très adroit au lancer franc. On a été très adroit à 3 points. Puis des tirs pas toujours évidents. Mais on a marché sur eux pendant les 3 quarts-temps, sauf le début du 3e, où on était 4 minutes sans marquer. 4 minutes sans marquer, mais ça a été la force de Limoges qui avait repris 3 points d'avance à la pause sur une claquette de Zerbo. Retour des vestiaires, c'est compliqué. Slaughter qui met du rythme. Tilikina qui essaye tant bien que mal de donner un peu de tempo aux jeux alsaciens. Mais on lâche pas, on marque pas, mais on n'encaisse pas trop de points, ce qui fait qu'on reste toujours à portée de suivi des Alsaciens. Et puis quand les artilleurs, vous l'avez dit, Wood, Prepelic et Beaufort, comme à Cholet, j'ai envie de dire, oui. Beaufort en fin de match, ils font la différence. Je vais revenir quand même sur Dachon Wood une fois de plus.
il marque, il est à droit à 3 points, il vole des ballons, il fait des passes. C'est le patron. Voilà, on l'a déjà dit, mais on est obligé de le redire après encore une performance énorme. Une chose qui m'a marqué aussi, c'est que les joueurs, là, ils ont été chercher le public. Ils ont été le chercher. En première quart-temps, c'était... Mais après, quand on a vu que les joueurs se battaient, quand on a vu qu'on jouait bien au basket, qu'on rentrait dedans, le public, vous avez vu, là, il y avait l'entraîneur national des cadets U18 qui était avec nous, là. Il me dit, Claude, Limoges, c'est fabuleux, quoi. Donc, s'ils donnent, ils vont recevoir au centuple. Et ça, je crois que ce soir, ils l'ont compris. Ce soir, ils étaient dans la bonne attitude. Bien sûr. Autre chose, Vincent Collet avait bien joué le coup, parce que qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait rentrer Nikitila dans le 5 pour défendre sur Wood. Malheureusement, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Donc, à partir du moment où Wood joue comme il a joué ce soir, et Prepelic joue comme il a joué ce soir, qu'est-ce qui nous a manqué ? Je veux dire, à un moment, Fréjus a été monstrueux physiquement, mais tous ces paniers qui devraient marquer. Et je pense pas que, je vous coupe Claude, je pense pas que Papsi vous démente sur le fait qu'il a été monstrueux. Oui, et vous rentrez dans un mur, vous rentrez dans un mur. Papsi qui a joué en NBA, je pense que le choc qu'il a pris sur Fréjus Zerbo... Ah oui. Ce qu'on n'a pas fait au début de match. Ce qu'on n'a pas fait en début de match. Jaïté, il vient une fois, et à la deuxième fois, s'il vient, il doit être sur le cul. Et ça, on n'a pas su le faire. Après, on a su le faire. Vous l'avez compris, il y a eu un très très bon Limoges CSP, vraiment dans le ton ce soir. On a envie de dire, il manquerait pas grand-chose, juste un tout petit joueur, un tiny joueur, on va dire, pour que cette équipe peut-être franchisse un palier. Claude, vous l'avez vu, on en a un peu parlé. Oui. On va en parler forcément du dernier arrivé. Oui. On parle pas du dernier partant. Il est parti. Il est parti. Bon, c'est bien. J'avais pas complètement tort quand même. Vous n'avez jamais tort. Non. Donc le nouveau joueur, écoutez, là il va s'entraîner un petit peu avec les espoirs. Moi je l'ai vu s'entraîner un petit peu avant le match des espoirs. Grosse qualité de main. Un joueur à mon avis très 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 adroit. À mon avis pas en condition physique, il faut le dire. Il va avoir du mal, mais bon là l'avantage c'est que nous avons 15 jours pour le mettre en forme. Et je pense que c'est... Alors j'espère pas me tromper. Je pense que c'est une très bonne pioche parce qu'il peut jouer un peu écarté, il peut jouer 4, il peut jouer dos au panier. Voilà, ça va nous changer un petit peu. Vous l'avez compris, quand Claude il flaire quelque chose en principe, il se trompe rarement. Ça fait du bien de passer une belle soirée avec un bon match de basket, une victoire qui puisait sur la figue à Beaublanc, c'est toujours agréable. Claude, 15 jours, je sais pas si vous irez à Disneyland la semaine prochaine, non ? Non, moi Mickey, non. Non, pas forcément. Non, j'aime pas les manèges. Donc on se retrouvera ici pour un très très gros match une fois de plus contre le Chalon de Jean-Denis Choulet. Ça promet une énorme soirée de basket. Énorme, espoir aussi d'ailleurs. Et en espoir aussi. On se retrouvera d'ici là. Merci Claude. Merci à vous et dormez heureux. Et puis un mot quand même, Mika Landreau était là ce soir, la légende du FC Nantes. Bref, c'était une soirée parfaite. Salut à tous.